Bonjour, l'homme animal. Voici l'amende du jour. 1 Corinthiens 2, 14. Paul dit ceci. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie. Et il ne peut les connaître. Et pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il y a deux étapes. Il y a l'étape spirituelle et il y a l'étape naturelle. En ce qui concerne l'étape naturelle, ça touche essentiellement l'homme animal. Mais qui est l'homme animal? L'homme animal, c'est l'homme de l'âme. C'est la vie de l'âme. L'âme, bien que sauvée, rachetée par le précieux sang de Jésus, bien que l'âme est passée de la mort à la vie depuis la nouvelle naissance, il ne demeure pas moins vrai que si l'âme ne se repose pas sur l'autel avant, c'est la croix. Maintenant, eh bien, cet homme animal, donc la vie naturelle, elle ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Et d'ailleurs, ça va plus loin parce qu'elle considère les choses de Dieu comme une folie. Une folie, et pourquoi? Parce qu'elle ne peut les connaître. Le verbe connaître signifie révélation. Et la révélation se passe essentiellement dans l'homme spirituel. Il y a vraiment ici là, deux oppositions. D'abord, l'opposition entre l'esprit et l'âme. Et ensuite, l'opposition entre ce qui est spirituel et charnel. La chair ne peut pas connaître les choses de Dieu. C'est spirituellement qu'on connaît les choses de Dieu. Parce que la connaissance des choses de Dieu se passe plus précisément dans notre esprit. Jésus dira dans la prière sacerdotale, Jean chapitre 17, verset 3, le Seigneur dit ceci: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Donc, nous connaissons Dieu, en d'autres termes. Nous expérimentons Dieu dans notre esprit, mais pas dans notre âme. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a doté l'homme des fonctions. Chacun doit à sa place. Mais à cause du péché, les places ont été inversées par Satan, Lucifer, Bézébul, prince des démons. Comment Dieu a-t-il placé l'homme intérieurement? Eh bien, Dieu a d'abord donné à l'homme un esprit. L'esprit a pour rôle de gouverner, de contrôler, de subjuguer l'âme et le corps. L'âme a pour rôle de recevoir les communications venant de l'esprit. L'âme et le corps ont pour rôle de pouvoir exécuter les ordres, les directives qui viennent du Saint-Esprit dans l'esprit. Mais à cause du péché, tout a été inversé. C'est pourquoi l'homme animal, l'homme naturel, la vie de l'âme ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Pour elle, c'est une folie. Oui, mais elle sert à quoi l'âme? Justement, l'âme sert à être utilisée par l'esprit. Et pour être utilisée, il faut que l'âme soit à la croix. À la croix, ça veut dire l'autel. C'est pourquoi l'homme sage dira dans le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 26, mon fils, donne-moi ton cœur. En d'autres termes, donne-moi ton âme. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et qu'elle accepte les voies par lesquelles je vais la faire passer, afin qu'elle soit utile entre les bonnes mains du Saint-Esprit. Je répète cette belle petite manne pour ce matin. L'homme animal, 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour elle. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Je vous souhaite de passer une agréable journée.